Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes le lundi 5 septembre et c'est l'heure des perspectives de marché avec Almiral Markets. Alors on va commencer par les rappels d'avertissement liés au risque de trading. L'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Maintenant, du côté du calendrier économique, ce sera une journée relativement tranquille. On aura juste sur le coup des 10 heures, donc à l'heure actuelle, la publication de l'indice Markit du côté de l'Angleterre en ce qui concerne les services PMI. Ensuite, une demi-heure plus tard, à 11 heures, on aura les ventes au détail annuelles et mensuelles de la zone euro. Et on retrouvera seulement sur le coup des 15 heures, une publication russe avec le taux d'inflation annuel. Voici pour les nouvelles pour aujourd'hui. Du côté des graphiques, on se retrouve sur Euro-USD en graphique journalier. Toujours avec la cassure de ce canal baissier, on va voir en graphique horaire ce que ça donne. À l'heure actuelle, on a réussi quand même à casser les 1,1160 et aussi les 1,1190. On a ici la formation d'une ligne de tendance sur donc le graphique horaire, une ligne de tendance qui est maintenue en accord avec cette ligne de support donc des 1,1160. À l'heure actuelle, les 1,1190 sont redevenus résistance. Donc le scénario attendu est une poursuite du mouvement donc sur les 1,1190 avant de pouvoir aller chercher les 1,1240 et les 1,1295 puisque notre tendance de fond nous indique qu'on est quand même en tendance haussière. Donc tant que cette ligne de support, cette ligne de tendance n'est pas cassée, on peut espérer un scénario haussier. Dans le cas contraire, on aurait une cassure de ces deux niveau, un retest avant de pouvoir aller chercher des supports inférieurs sur les 1,1130 et les 1,1080. Scénario quand même privilégié, scénario haussier donc, comme ceci. Voilà, en direction de la première résistance, suivie de la deuxième des 1,1240. Voici donc pour l'euro USD. Du côté de GBP USD, on va voir qu'on est toujours en retracement vers le haut du range journalier. En graphique horaire, on a cassé les 1,12, les 1,3250 qui deviennent donc support. On a atteint les 1,3340 sur lesquels on a eu un rejet donc de la paire. À l'heure actuelle, on négocie en plein milieu de cette zone. Donc le scénario attendu serait quand même un retest du support en accord avec la ligne de tendance ici que vous pouvez voir pour un rebond direction les 1,3340 encore une fois avant de pouvoir se diriger vers les plus hauts, vers la borne haute notamment de ce range journalier avec les 34,75 et 1,3475. Voici pour la livre sterling face au dollar américain. Du côté de l'USD CHF, on va voir toujours un trading en range, voilà comme ceci, avec une direction maintenant plus vers la ligne de tendance journalière. Donc on va voir en graphique horaire ce que ça peut donner. Graphique horaire, on se trouve dans un petit range situé entre la résistance des 0,9820 et le support des 0,9765. Les scénarios sont donc d'attendre de préférence une cassure de ce support ou de cette résistance pour se diriger vers le prochain niveau clé, par exemple avec le support des 0,97 ou encore avec la résistance des 0,98-90. Donc ici, restez prudent. On va attendre notamment de voir si cette ligne de tendance est encore atteinte, si on va pouvoir par la suite avoir des rebonds et se diriger vers des niveaux supérieurs. En attendant, on est en situation de petit range, donc attendre une cassure à la baisse ou une cassure à la hausse avant de prendre une décision et des positions de trading. Du côté de l'USD-GPY, on va voir la cassure maintenant qui commence vraiment à se faire sur ce canal baissier journalier. En graphique horaire, ce que ça donne, c'est un rebond sur le support des 103,25 avec la ligne de tendance ici qui est pour le moment encore respectée, donc en accord avec ce support. À l'heure actuelle, on peut encore espérer un retour sur les 104,20, donc la résistance qui a été testée récemment, qui n'a pas été violée encore, avant de pouvoir aller chercher des niveaux
supérieur. Pour le moment, c'est pareil, restez prudent. On est dans un petit range à la sortie du canal baissier journalier, donc quand même des attentes haussières. Dans le cas d'une réintégration du canal, on va chercher des positions de trading à la vente en direction notamment donc des supports des 102.30, des 101.80. Notons quand même que notre scénario privilégié est aussi étant donné la cassure du canal. Du côté de l'or, on va voir qu'on a une correction suite à la cassure de ce canal encore ici journalier à la hausse. Donc une correction qui est venue casser sur le graphique horaire la ligne de tendance ici rouge que vous pouvez voir. On a notamment cassé donc les 1310,60 pour avoir un retest juste ici avant un fort rebond direction la zone de résistance des 1324,20 et des 1320. Donc à l'heure actuelle, on est en train de sortir de cette zone. Donc tout nous indique qu'on va pouvoir continuer un trading en direction des 1333,20 avant de peut-être pouvoir aller chercher carrément la résistance des 1342,80. Néanmoins, en cas de cassure de cette zone, on attendra un retest léger pour se diriger à nouveau vers les zones de support des 1310,60 et des 1305,25. Donc voici pour l'or, scénario privilégié à court terme encore à la hausse, avant d'avoir de réelles cassures de niveau pour se diriger à moyen long terme toujours vers des niveaux plus élevés. Pour le Brent, on va voir qu'on est en train de corriger aussi. Sur le graphique horaire, on a atteint ici le support des 45,00 avec la formation d'un double bas. Ensuite, on a testé le niveau des 46,50 qui était ici un support qui a joué ici le rôle de résistance avant d'être finalement cassé avec cette grande barre ici. Donc à l'heure actuelle, on est en pleine négociation sur la résistance des 47,50. Donc le scénario attendu ici est pour l'instant un trading de rebond baissier dans cette zone en direction donc des supports. Si vraiment on a une cassure par contre de cette zone de résistance qui avait formé la semaine dernière le range sur le graphique horaire, on va avoir des occasions de trading vers la hausse en direction de la résistance des 50 et des 51. Donc restez vigilants. À l'heure actuelle, on pourrait se retrouver donc sur les 48-40 dans la journée avec une possibilité de trading en direction donc des 47,50 qui deviendrait alors un support et ensuite peut-être des opportunités de poursuite du mouvement. En revanche, au-dessus de ce niveau, chercher des positions à l'achat en direction des résistances supérieures. Du côté du DAX 30, on va voir qu'on a une confirmation du mouvement haussier, ce qu'on attendait maintenant depuis un moment. On a, comme vous le voyez ici maintenant encore, la cassure, cette fois du range, qui est plus confirmée. On a été chercher quasiment la résistance des 10 760. Donc maintenant, cette zone va devenir une zone de support. On va attendre ce type de scénario, un retest dans la zone pour aller chercher cette fois et toucher donc cette fameuse résistance des 10 760 et de pouvoir espérer une prolongation du mouvement direction les 10 850 points. Donc ici, scénario privilégié, scénario haussier. Si jamais on se retrouve sous la résistance des 10 640, un scénario de range pourrait de nouveau avoir lieu avec des positions en direction de la médiane des 10 546 et de la borne basse des 10 450. Donc ici, attendre quand même un retracement dans cette zone avant de pouvoir aller chercher les prochaines résistances à la hausse pour le DAX 30. Du côté du CAC 40, on va voir que c'est pareil. Le mouvement est même beaucoup plus puissant. Donc on a cassé ici, vous voyez, le range qui devient donc une zone de support, zone de résistance précédemment qui devient zone de support une fois franchise. Donc maintenant, nous, ici, le mouvement a carrément cassé la résistance des 4500 points. Donc ce qui est attendu maintenant, c'est en fait plutôt ce type de scénario puisque le mouvement est déjà bien lancé. Ça va être d'attendre un retest dans cette zone près de l'ancienne résistance donc, qui va devenir support pour aller chercher les prochains niveaux clés, notamment au 4600. Donc ici, je vais maintenant mettre en vert puisque on est devenu support sur ce niveau aussi, ici aussi.
Donc voilà, scénario privilégié à la hausse avec l'attente d'un retest. Donc à l'heure actuelle, on va sûrement revenir négocier dans cette zone avant de pouvoir poursuivre le mouvement. Du côté du Dow Jones 30, on va voir en graphique horaire la cassure de cette ligne de tendance que vous pouvez voir ici en rouge. On a notamment été cassé la zone ici de résistance des 18 500 et des 18 480. On se trouve à l'heure actuelle au-dessus. Donc le scénario attendu va être un retest de cette zone en direction de la prochaine résistance des 18 560. En revanche, bien sûr, si on casse encore une fois cette zone et qu'on a un léger retest sur le bas, on essaiera d'aller chercher les zones de support des 18 400, 18 390 points. Donc restez vigilants sur le Dow Jones, petite zone d'incertitude. On a quand même cassé donc à la fois une zone de résistance et à la fois une ligne de tendance baissière. Donc le petit scénario privilégié, on va dire, c'est quand même un mouvement en direction de la hausse avec les 18 560 dans un premier temps avant de pouvoir aller chercher des niveaux sur les 18 620 par exemple. Voilà pour le Dow Jones. Voilà pour nos perspectives de marché avec Admiral Markets en ce lundi. Je vous souhaite à tous une excellente journée et un bon trading.